Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai filmé le tuto pour faire une manucure parfaite. C'est vraiment l'étape que je redoutais le plus quand j'ai démarré les ongles parce que j'avais peur de faire saigner la cliente, j'avais peur de lui faire mal. Enfin voilà, c'était vraiment une étape que je redoutais. Donc là je vous ai vraiment donné toutes mes astuces dans cette vidéo pour que cette étape ne soit plus un calvaire pour vous. Vous allez me voir, les mains sont un peu particulières si je puis dire, puisque ce sont les mains de mon copain. Il a été mon cobaye pour réaliser cette manucure parfaite. Donc surtout laissez-moi un petit commentaire, un j'aime, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout inscris-toi dans le groupe Telegram que j'ai créé. C'est un groupe 100% gratuit où je te donnerai toutes les astuces pour devenir une prothésiste ongulaire et chevronnée. Donc le lien est sous la vidéo, je te laisse aller t'inscrire. Bonne vidéo! Alors aujourd'hui j'ai demandé à mon copain alias chaton de me prêter ses mains pour vous montrer comment réaliser une manucure pour débutantes. Donc en plus il a quand même pas mal de peau, donc on va bien s'amuser et je vais vous montrer étape par étape. Donc déjà ici on peut remarquer que ces cuticules sont quand même bien collées sur certains doigts. Par exemple sur celui-là on voit bien la cuticule qui est bien collée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'émollient à cuticule partout sur ces cuticules et ça va aider à les ramollir et donc m'aider pour faire la manucure. Donc vous en prenez un petit peu sur votre pinceau et vous vous en mettez partout sur la cuticule généreusement, bien partout, et en fait on va laisser agir quelques secondes et ça va vraiment nous aider à faire une super belle manucure toute propre. Vous pouvez même dépasser sur l'ongle, c'est pas gênant du tout, ça ne va pas créer de décollement ou quoi que ce soit. Et si par exemple au contraire vous avez une cliente ou un client qui a les mains moites et des cuticules assez transparentes, vous pouvez mettre du talc sur toutes les cuticules. Celui-là je l'ai acheté sur Amazon et en fait ça aide vraiment à faire la manucure tout en douceur. En attendant que l'émollient agisse, on va pouvoir limer l'ongle pour lui redonner une belle forme parce que mon copain a la fâcheuse tendance à manger ses ongles au lieu de les couper ou me demander de les limer. Je vais prendre ma petite brossette pour dépoussiérer en même temps. Et comme ça, on laisse l'émollient agir sur les ongles. On va pouvoir leur redonner une belle forme. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Donc comme les ongles sont arrondis, on va garder la même forme. Donc là, j'ai pris une lime grain 180-240 et je lime du coup avec le côté doux 240 pour ne pas blesser les petites peaux. En plus, on sait très bien que les hommes sont plus douillés, donc il vaut mieux y aller doucement. Si vous n'avez pas l'habitude de faire avec une petite brossette comme ça, franchement c'est trop bien. En fait il faut la mettre comme ça, sur ce doigt-là il n'a pas accroché et au moins ça permet de dépoussiérer tout le temps sans devoir poser la main, prendre le petit pinceau, dépoussiérer et perdre du temps. Vous pouvez dépoussiérer en même temps que vous travaillez et ça c'est trop cool. Donc là on a limé tous les ongles, ils sont déjà quand même beaucoup mieux. On va prendre un petit coton non pelucheux et on va enlever le reste de l'émollient du coup qui a agi sur les cuticules. Et là on va se munir du coup de notre petit bâtonnet de buis. Donc il y a deux côtés, un côté arrondi comme ça et un côté pique on va dire, et on va prendre ce côté là du coup arrondi pour faire nos cuticules. Et on va faire des petits mouvements de haut en bas pour venir décoller la cuticule. Et en fait avec l'émollient du coup ça va vachement mieux, ça ramollit toutes les peaux. Ça va vraiment tout seul, c'est magique. Et on n'hésite pas à tirer la peau comme ça vers le haut pour enlever toutes les petites peaux qui pourraient rester. Vous voyez, on voit déjà carrément la différence. Et on va faire ça du coup sur tous les doigts. Limite cette étape elle est plus satisfaisante chez les hommes que chez les femmes parce que les hommes ne font jamais leurs ongles. Donc si vous voulez vous entraîner sur vos copains, allez-y les filles, vous allez voir c'est trop bien. Du coup, une fois cette étape parfaitement réalisée, on a soulevé toutes les peaux. Vous voyez, vous pouvez passer de droite à gauche avec votre petit bâtonnet de buis. Du coup là, on va prendre la ponceuse. Donc moi c'est celle-ci de chez Amazon. Je vous mettrai le lien en bio. J'ai pris mon petit embout flamme, hop, grain rouge. Et on va mettre du coup la ponceuse à fond. Donc je suis bien à fond, je suis à 35 000 tours minute et en mode forward, donc vers la gauche. Et du coup ici, on va vraiment peaufiner le travail que l'on a fait juste avant et on passe sous la cuticule. Il faut vraiment positionner votre embout comme je le fais afin de ne pas faire saigner votre cliente. On repousse toujours vers le haut comme ça permet de continuer à repousser la peau. Donc du coup je passe bien avec la tête de mon embout ici, vraiment gratter toutes les petites peaux. Je tire la peau vers le haut pour bien voir ce qui se passe. On dépoussière, c'est vraiment mon étape
préférés parce qu'on voit toutes les petites peaux qui s'en vont. On commence à voir l'ongle qui va être tout beau. N'hésitez pas vraiment à soulever la peau pour vraiment enlever toutes les petites peaux qui traînent en dessous. Tant que votre main est bien positionnée, vous ne blesserez pas votre client ou votre cliente. Et du coup, on peut en profiter pour passer vraiment sur le côté de la peau pour avoir un ongle nickel. Hop là. Normalement, après cette étape, je viens préparer la plaque de l'ongle avec un embout émery comme ceci ou le plus petit. Mais là, du coup, comme on fait que la manucure, je vais passer à la coupe des cuticules. Là, j'ai pris mes ciseaux. Du coup, là, j'ai changé, j'ai repris ma pince parce que avec les ciseaux, j'ai moins l'habitude et je trouve que je suis carrément moins précise. Je prends trop de temps et là, comme il y avait énormément de peau, je préfère travailler à la pince. Je trouve que le rendu est tout aussi net, voire même plus net pour moi et j'y arrive beaucoup mieux. Celles qui ont l'habitude avec les ciseaux, faites aux ciseaux, mais moi j'ai toujours appris avec une pince. Du coup, je préfère carrément utiliser ma petite pince. Donc là, peut-être sur la vidéo, on a l'impression que je tire les cuticules, mais en fait, avant de tirer, je coupe, je prends, je coupe, je tire. Je tire pas du tout la peau. Et en fait, avec mon pouce, je viens tirer la peau vers le haut. Et il faut vraiment, du coup, à cette étape de couper les cuticules, couper que ce qui est blanc, c'est ce qui est mort et ce qui fera pas mal d'être coupé. Pour vérifier qu'on a vraiment bien travaillé avec les petites peaux, reprendre notre bâtonnet de buis et on repasse sous les peaux, voir si tout a été retiré. Et là, on va enlever ici tout ce qui est blanc avec un petit bloc ponce comme ça de chez Pégissage. Ça va rendre la plaque un peu plus jolie, sans défaut. Vous voyez, ça va enlever toutes les petites marques blanches. Même bien plus propre. Donc là, peu importe dans le sens où vous allez, puisque ensuite on va pas du tout poser d'ongles de vernis semi-permanent, donc on peut y aller de gauche à droite, de droite à gauche, ce n'est pas gênant du tout. Là, quand vous voyez qu'il y a des petites choses comme ça sous les ongles, n'hésitez pas à reprendre votre petite bâtonnet de buis et enlever ce qui est coincé en dessous. Donc ça fasse vraiment rendu beaucoup plus propre. Et ensuite, on va prendre notre petit pinceau comme ceci et du cleaner. Hop, j'ai imbibé mon petit pinceau avec le cleaner et là on va passer partout sur l'ongle pour enlever toute la poussière. On a quand même un ongle beaucoup plus propre. Ça n'a rien à voir avec quand il est arrivé. Et ensuite on va lui mettre quand même une petite goutte d'huile à cuticule pour hydrater les petites peaux.